Bonjour et bienvenue sur Pas de mythos entre nous, l'émission qui casse tous les mythos sur la mythologie grecque avec des œuvres ch'tis. Aujourd'hui, parlons d'un fait d'actualité. Athéna n'est plus vierge? Apollon participe à The Voice? Non, un truc encore plus important. Il paraît qu'il y a un nouveau nom de région dans le Nord. Et en quoi c'est important? Mais enfin, mon sujet portait sur la mythologie dans le nord de la France. Fini alors le Nord-Pas-de-Calais, vive les Hauts-de-France! Oh oui, super! Et je me dis, s'il y a une nouvelle région, il lui faut un nouveau héros pour représenter ce vaste territoire. Dionysos, le dieu de l'alcool. Non. Trop facile. Il faut un héros qui soit vraiment présent dans les collections des musées du Nord. Et si on prenait Héraclès? Quoi? Ce gros bourrin? Tu veux dire un demi-dieu fort et courageux? Héraclès, ou Hercule chez les Romains, peut vraiment être un beau symbole pour les gens du Nord. Si tu me récites sa liste des 12 travaux de façon monocorde, je démissionne. Héraclès ne se résume pas à cela. Il a fait d'autres choses incroyables après ses 12 travaux. Et les musées du coin le montrent très bien. Aussi, je vais faire mon top 3 des travaux d'Héraclès réalisés après ses 12 travaux, grâce aux œuvres du Nord-Pas-de-Calais et à la BD d'Édouard Court, Héraclès, qui le montre très bien. Troisième, Héraclès versus Achelous. Dans ce tableau rond du Palais des Beaux-Arts de Lille, le héros combat un dieu fleuve. Je parie que c'est encore à cause d'une femme. Tout à fait, ils combattent pour les beaux yeux de la princesse Déjanire. Au début du combat, Achelous, qui a le pouvoir de se transformer, devient un énorme serpent, que Hercule va étouffer. Puis ensuite, il se transforme en énorme taureau, et encore une fois, le héros va s'en sortir en lui cassant une de ses cornes, ce qui deviendra la fameuse corne d'abondance. Héraclès gagne alors le combat et remporte la fille. Deuxième combat, Héraclès versus Nessus. On le voit grâce à cette très belle œuvre du musée Benoît Dupuis de Bailleul. Dans ce combat, Héraclès veut d'abord traverser une rivière avec sa nouvelle femme, la fameuse Déjanire. Il y a alors un centaure, Nessus, qui leur propose de porter la princesse de l'autre côté de la rivière. Le centaure veut la violer. Bingo! Du coup, Héraclès, qui était déjà de l'autre côté de la rive, décide de faire son Guillaume Tell. Il prend son arc et ses flèches et transperce de loin le centaure pour récupérer sa femme. Encore plus fort que Légolas. Et pour finir, le combat le plus drôle, Héraclès versus les Sarcops, que vous pouvez voir ici grâce à un très beau vase du musée de Boulogne-sur-Mer. À ce moment-là, Héraclès est au service d'une reine, la belle Omphale. Elle lui demande de régler leur compte à tous ces brigands qui sont dans son royaume, et parmi eux, deux frères, les Cercops. Ils ont des noms grecs un peu bizarres, un peu chelous. Cyril, ce serait pas Passalos et Acmon? Tout à fait. Pendant un après-midi, où Héraclès se repose sous un arbre, ces deux-là essayent de lui voler ses armes. Et en plus, ils le traitent de Mélampigos. Waouh! La grosse insulte. Mélampigos veut dire en effet cul noir. Cela s'explique par le fait que Héraclès se baladait seulement avec sa pôle lion et que ses attributs du bas étaient à l'air libre. Et vu qu'en Grèce et en Turquie, il fait souvent très très chaud, eh bien son cul était toujours cramé par le soleil. Héraclès va alors se venger et attraper les deux frères qu'il va suspendre par les chevilles. Il n'a pas mon talent, mais oui, je suis fier de mon demi-frère. Tu peux raconter sa mort? C'est tellement trash. Non! On est une chaîne tout public! D'ailleurs, si Héraclès vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter le musée de Boulogne-sur-Mer qui possède beaucoup, mais alors beaucoup de vases grecs sur le sujet. D'ici là, souvenez-vous, on est tous des dieux. Bon, les gens, vite, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook ou à mon blog. Mais allez, Cyril, montre comment il meurt, Héraclès. Oui, mais pas avec une œuvre des Hauts-de-France. Ben, prends, je sais pas moi, une image du gars de Twilight qu'il a joué. Donc, en vrai, Héraclès, il va se suicider
comme ça.